Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Quarkus Facile. Dans cet épisode, on va regarder comment on peut utiliser Quarkus avec Kafka. Comme vous le savez, c'est des vidéos très courtes, donc si vous ne connaissez pas Kafka, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous. Pour ceux qui connaissent Kafka, vous verrez un peu la magie qu'on peut faire avec Quarkus quand il s'agit de commencer à consommer du Kafka et à écrire sur des topics Kafka. Ok, donc c'est parti, on y va. Donc pour cette petite vidéo, je vais pas trop m'embêter, en fait, je vais me baser fortement, très fortement sur l'exemple qui est donné sur le site de Quarkus. Il y a plein de guides sur quarkus.io et il y a un guide pour Kafka. Ok, donc je vais reprendre ce guide-là, mais de le voir en vidéo, je pense que ça vous aidera et surtout, une fois que vous aurez vu la vidéo, vous pourrez revenir sur ce guide et regarder tous les détails, récupérer tout le code source, etc. Ok, donc ce que je vais faire, c'est je vais commencer une toute nouvelle application. Donc Generate a New Quarkus Project, on va dire que c'est en Maven, on l'appellera Quarkus Kafka FR. Très bien, c'est une snapshot, mon package ID. J'ai besoin d'une ressource REST parce que vous verrez, à la fin, on va envoyer des données vers un navigateur. Et je vais utiliser, Reactive Messaging. Donc là, on cherche sur Reactive Messaging. Et on en a un qui s'appelle Kafka Connector. Ok, donc j'ai besoin de celui-là. Et par défaut, j'ai aussi besoin du connecteur JAX-RS. C'est parti, on va créer ça à la racine de mes projets Quarkus à faire ici. Et c'est parti, j'ouvre ça dans une nouvelle fenêtre ici. Mon nouveau projet se crée, on connaît tout ça. Et ce qu'on va faire en fait, donc j'ai ma ressource qui doit être prête ici. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer une première classe. Et cette classe-là, en fait, elle va contenir du code qui va me générer de manière aléatoire un nombre. Et on va dire que c'est un prix. OK? Et il va envoyer ce prix sur un topic Kafka. OK? Donc ça nous permettra déjà de voir comment on peut écrire sur un topic Kafka. Et après, on va faire d'autres choses. Mais commençons par ça. Donc je vais là, je vais créer un nouveau fichier que j'appelle pricegenerator.java. Ok, c'est une classe. Je me la mets en application scope. Voilà. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va se faire utiliser un random, l'objet random, pour pouvoir créer mes prix aléatoires. Ok. Et c'est un new random. Voilà. Tac. Et ce que je vais faire avant que j'oublie, je vais juste me mettre le guide sur l'autre fenêtre parce que je vais l'utiliser de temps en temps pour vous le verrez pas, mais donc new random et tac tac, je suis bon. Ok, et puis je vais créer ma méthode qui va créer ces chiffres de manière aléatoire. Et pour ça, je vais renvoyer un multi. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que c'est. Je vous en ai parlé déjà dans l'épisode 17. Ok, un multi qui contient des integers. Et je l'appelle generate. Ok. Donc, multi, en fait, c'est un objet qui est fourni par la librairie Mutiny, qui est la librairie réactive qu'on utilise en Quarkus, et qui permet de représenter un stream de données réactive. Je ne sais pas si ça se dit trop en français, mais quand j'ai plus qu'un seul élément, un stream de données, je vais utiliser un multi dans Quarkus. Et là, vu que je vais écrire plusieurs chiffres sur ce topic, il s'agit bien d'un stream de données réactive, donc j'utilise un multi. Et comme je vais générer les chiffres entre 0 et 100, ben c'est un integer. Ok. Et ce que je fais ici, je vais retourner donc un multi. Et là, en fait, je vais alors si j'écris pas bien, multi, voilà. Et ce multi, je vais le créer comment? Alors là, je fais un create from. Je vais utiliser une méthode bien pratique qui s'appelle tix, ok, qui va permettre de créer un élément de données pour mon multi sur une certaine période de temps. Au bout de chaque seconde, par exemple, je peux créer un élément. Donc là, je vais lui dire every, chaque, et je lui passe une durée. Là, je lui dis par exemple of seconds 3. Je lui dis toutes les 3 secondes, eh bien, tu vas me créer un élément
Si tu en crées trop, que mon code n'arrive pas à gérer, qu'il y a trop de pression, c'est pas très important, donc tu drops les éléments, ok. Sinon, tu me mappes ça. Alors là, j'ai fait une erreur, voilà, un overflow. Sinon, à chaque tick, donc toutes les 3 secondes, ben, je demande à mon random, tout simplement, de me donner le next int, ok, et dans une limite de 100, donc des prix de 100. Ok, donc là j'ai fini, j'ai mon générateur qui va me créer toutes les 3 secondes un chiffre aléatoire, et il va mettre ça dans un multi. Mais le multi, il va aller où? Eh bien là, on va utiliser une première annotation qui s'appelle outgoing, ok, et là je lui mets un nom de queue sur lequel je vais écrire. Et vous verrez après, quand je vais configurer mon Kafka dans ma configuration, ça fera sens. On va appeler ça generated price. Ok, donc là, on est très bien. J'ai mon générateur de prix. Et maintenant, on va faire une deuxième classe qui va récupérer ce prix, donc lire le prix de ce topic, faire une petite transformation dessus et le renvoyer sur une autre queue de message. Ok. En réalité, la plupart du temps, ce sera une autre application. Donc, parce qu'on a notre application qui écrit sur un topic Kafka et on a une autre application dans notre cluster qui tourne en remote qui va consommer les données sur ce topic. Là, je le fais dans le même projet pour garder les choses faciles. Ok. Donc, on va créer un nouveau fichier que j'appelle le price converter, qui va me convertir donc des prix. Je me la mets en application scope, voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette classe? En fait, on va imaginer que c'est des prix en dollars et je vais les transformer en euros. Donc il me faut un taux de conversion. Ok, ce taux de conversion, je vais le mettre de manière fixe. Donc je vais faire un private static final double, c'est un double, hein, parce que c'est un taux de conversion qu'on va appeler conversion, pas conversation, conversion rate, ok, et je le mets à 0.88. Je ne sais pas si ça correspond. Là, si vous connaissez un service REST qui permet de récupérer le taux, vous pouvez utiliser votre REST client, comme je vous ai appris à le faire, pour récupérer le dernier taux de conversion, par exemple. Là, je le mets en dur, juste pour la démo. Ok. Et puis on va faire notre méthode qui va convertir. Et donc elle retourne un double et elle processe en fait un prix qu'on va lui donner en entrée. Un int, donc le prix généré. On va appeler ça incoming price, par exemple. Et qu'est-ce que je fais ici? Je fais tout simplement un return de incoming price multiplié par mon taux de conversion. Voilà, on est très bien. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est annoter donc ma méthode. Tout d'abord, tout à l'heure, on a vu dans le générateur, j'utilise un outgoing pour écrire sur un topic. Là, je vais lire sur un topic. Ok. Donc, je mets cette fois incoming. Et là, je vais lire sur un topic qui s'appellera prices. Ok, c'est là en fait je vais écrire mes prix générés. Ce sera un topic qui s'appellera prices dans Kafka. Et je vais aussi écrire le résultat, donc le prix converti, sur un autre channel, sur un autre topic. Ok, et ce topic il va rester interne à mon application. Ok, je peux dans mon application avoir des channels privés internes, des streams internes de data. Et c'est très pratique. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un outgoing et je vais écrire ça sur mon, je vais l'appeler mine internal stream. Ok, pour bien dire que c'est un stream qui restera dans mon application, un stream en mémoire. Là, ça passe pas du tout par Kafka, hein, ce stream-là. Qu'est-ce que je rajoute? Je lui rajoute un broadcast pour broadcaster, donc pour dire que il y aura peut-être plus qu'un seul consommateur de ce topic-là. Donc là, je lui dis, il peut y en avoir plusieurs. Broadcast tout simplement. Et je peux rajouter de l'acknowledgement. C'est-à-dire que
chaque fois qu'il consomme un nouveau prix sur ce topic, il peut avertir mon broker Kafka pour lui dire c'est bon, j'ai lu la donnée, mets à jour tes curseurs, etc. Ok, encore une fois, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails trop de Kafka. Et là, on va lui dire, on va lui passer un acknowledgement stratégie pre-process. Pre-process. Et c'est parti. Et c'est bon. Ok. Donc, là, je peux écrire sur mon topic. Après, j'ai mon convertisseur qui va lire sur ce topic, appliquer le taux de conversion et écrire le résultat sur mon stream interne. Dernière étape, avant-dernière étape, c'est en fait, je vais retourner sur ma ressource REST ici. Et en fait, je vais mettre à disposition un point d'accès REST sur lequel on peut demander ces prix qui sont générés toutes les 3 secondes. Ok. Donc là, je ne peux pas annoter ma méthode REST. Ok. Ce que je vais faire, je vais injecter directement un channel de mon stream interne, le stream qu'on a créé tout à l'heure. Ok. Donc, ce que je fais tout simplement, je fais un inject. Et là, je lui injecte un channel. Je donne le nom de mon channel, c'est my internal stream. Je crois bien que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et on va lui dire que ce channel-là, c'est un publisher. Donc, il publie des données de type double. Ok, parce que c'est les doubles qu'on a. Et je vais appeler ça price. Donc, on est bien, il n'y a pas d'erreur. Ok. Donc là, on garde un get. Ok. Par contre, il ne va pas envoyer du explain. On va lui dire d'envoyer des server send events. Ok. C'est un peu comme les WebSockets, si vous connaissez. Là, on va ça permet de pousser des données du serveur vers le navigateur. Ok. Et c'est ce qu'on a envie de faire ici. Donc, on envoie des server send events. Et pour aider un peu le client, on lui indique le type d'élément qu'on va lui envoyer. Et là, c'est assez simple, c'est du text plain. Ok. Ça pourrait être du JSON si on envoyait des objets un peu plus compliqués, mais là, ça reste des prix qu'on convertit, des integers qui deviennent des doubles. Ok. Et là, bien sûr, on retourne pas Hello Rest Easy, on retourne mon channel, mon publisher de prix. Hop, et là, il faut juste que je lui dise aussi que je renvoie un publisher, bien sûr. Double. Alors, je regarde. On est pas mal. On va changer le nom ici. Tac, tac. Pourquoi j'ai mis en majuscule price? Voilà. On est pas mal du tout. Il nous reste 2 choses à faire. C'est de rajouter de la config et puis il va falloir qu'on lance un cluster... pas Kubernetes, mais Kafka. On va commencer par la config. Donc d'abord, il faut que je définisse mes channels sortants, ok. Donc vers lesquels je vais écrire. Alors, encore une fois, si vous utilisez Visual Studio Code, vous allez avoir de la complétion géniale. Si vous tapez outgoing, il me propose déjà outgoing generated 1. Et là, je vois que j'ai fait une typo. Generated, je l'ai appelé. On va fixer ça parce que c'est pas correct. Generated. Hop, on va l'appeler comme ça. Du coup, on est bon. Et lui, je peux le changer. Donc là, on lui dit quel connecteur je vais utiliser. Et ben là, on fait du Kafka. Donc, on va utiliser du Small Ray Kafka. Il me l'a mis pour moi. J'ai même pas eu besoin de le faire. Outgoing. Je vais lui dire sur quel topic je vais écrire. Ok. Là, parce que là, mon topic s'appelle... Là, mon channel il s'appelle Generated Price, mais je vais lui indiquer le nom du topic Kafka sur lequel je vais écrire. Et ce topic-là, ce sera Prices. Ok. C'est mon convertisseur. Regardez. Lui, il va lire sur Prices. Ça, c'est le nom du topic Kafka sur lequel il va lire. Donc, je mets ça. Et la dernière ligne, outgoing, c'est le sérialisateur. Donc, value. Il va falloir qu'il sérialise mes données, et là je vais lui indiquer que c'est des données, que c'est des strings en fait qu'on utilise. Et là je vais faire un petit copier-coller, pas un string du tout, un integer, pardon. Et là je lui passe juste ça. Ça lui indique qu'il va recevoir des integers et que c'est des integers qu'il va devoir sérialiser. Ok, très bien. Et puis je vais configurer mon channel entrant. Donc ce que je vais lire, là pareil, je tape sur incoming, les prices.
pareil, je vais utiliser du Kafka, donc je peux garder ça. Vous voyez, c'est vraiment génial la complétion. Et là, j'ai pas besoin de lui indiquer le nom du topic parce qu'il est déjà indiqué ici. Il faut juste que je lui indique un désérialisateur. Donc la même chose que tout à l'heure, mais pour désérialiser, là je fais un copy-paste. Encore une fois du guide, hein, donc vous pourrez retrouver tout ça sur le guide. Un integer désérializer. C'est dur à dire ça en français, même en anglais. Donc c'est tout ce que j'ai besoin de faire comme config. Dans la doc, vous verrez même, dans le guide, vous verrez même qu'il passe le nom du l'URL du topic Kafka, mais si on le passe pas, par défaut, il va le regarder sur le localhost, donc c'est génial. J'ai même pas besoin de le rajouter. En parlant de topic, enfin de cluster Kafka, le moyen le plus facile d'en créer un localement, je vais juste vous mettre ça ici, c'est d'utiliser Docker Compose, de faire un fichier Docker Compose YAML, ok, et de mettre le contenu de ce qu'il propose ici. Donc moi j'aime beaucoup Docker Compose pour ça. Je vais copier le contenu de ça. Je vais aller ici, je vais faire un touch Docker Compose YAML. Je vais faire un VI de ça. Hop, et je vais coller le contenu de ça. Je sors de là et après je fais juste un Docker Compose. Je lui dis hop. Remove orphans, ça c'est une bonne pratique. Orphans, on y va. Et ça, qu'est-ce que j'ai fait? No such. Ah oui, pardon. C'est en option que je dois passer ça. Hop, voilà, pardon. On y va. Là, j'ai mon cluster Kafka qui démarre. Et je vais pouvoir démarrer mon application de mon côté ici. Donc, je démarre mon application. Hop, on va agrandir un petit peu. Je peux démarrer en mode développement. C'est parti. Donc là, il va créer mon jar et vous allez voir aussi, là, il se rend compte que j'utilise mon connecteur Kafka et il va se connecter à mon cluster. Donc là, on voit producer client Kafka, generated price. Donc on voit qu'il se passe des choses. Si on va voir mon cluster aussi, on voit que là, il se passe des choses sur mon cluster. Donc c'est bon, les choses communiquent. Et du coup, on va pouvoir tester le point rest qui va toutes les 3 secondes normalement recevoir mon prix qui a été généré de manière aléatoire et qui a été multiplié par le taux de conversion. Ok, donc j'y vais. Je vais ici et je fais tout simplement un curl localhost 8080 / et comment j'avais appelé ça? Prices, je crois bien. Et là, ça va streamer dès la donnée. C'est du server send event. 3 secondes, voilà, j'ai mon premier prix. J'ai mon deuxième prix. Bon, mais je suis tombé sur 0. Donc, 17,6. Donc là, toutes les 3 secondes, il y a un chiffre aléatoire qui est créé. Ok, donc je vous remonte juste ce qui se passe. Hein. Un chiffre aléatoire qui est créé ici, qui est mis sur le topic, sur ce topic-là. Ok, mon convertisseur, il peut lire sur ce topic-là. Donc, il peut y avoir une petite confusion. Il y a generated prices et prices, mais c'est la même chose. Hein. Vous voyez bien qu'ici, dans la config, mon generated prices topic, je pointe bien vers prices. Donc, mon convertisseur, il récupère ce prix. Il multiplie ça par le taux de conversion et il envoie ça sur un topic, sur un stream interne, my internal stream. Très bien. Et puis j'ai finalement ici ma classe rest. Je lui injecte le channel de mon stream interne, ok, où il reçoit les prix. Et là, tout simplement, je publie les prix en server-side events. Et je démarre je configure le tout, bien sûr. Je démarre et voilà. Ok, donc encore une fois, je crois que j'ai même dépassé le temps de mes vidéos habituelles, mais c'était pour vous donner un petit aperçu. C'est super sympa de travailler avec Kafka dans Quarkus, avec toutes ces annotations et tout. Donc, je vous conseille de vous amuser avec. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, et on se retrouve normalement, si tout va bien, demain. Ciao, ciao!